Le père Louis Pelletier a été ordonné en 88 pour le diocèse de Paris, la communauté de l'Emmanuel. Il a d'abord été aumônier, le premier aumônier du centre Tibériade, fondé par le cardinal Lustiger pour les personnes atteintes du sida. Ensuite, il a passé 2 ans à Rome pour faire à l'Institut Jean-Paul II de la famille une licence de théologie morale. Je me tourne vers le père Dea Media qui m'a rejoint. Et ensuite, il est rentré en France. Il a été pendant 10 ans aumônier de l'Hôtel-Dieu, donc l'hôpital juste en face de la cathédrale. En même temps, il assurait les cours à l'école cathédrale, des cours de théologie morale, d'abord pour les séminaristes et ensuite pour le grand public. Ensuite, il a été chapelain à la basilique Montmartre, puis il a été vicaire en paroisse dans le diocèse de Nanterre, à la paroisse Notre-Dame du Bon Secours. Et ensuite, les 2 dernières années de sa vie, il était en résidence au foyer de charité de Comble-la-Ville avec le père Alain Bandelier. Il est décédé d'un AVC alors qu'il jouait dans les vagues sur une plage bretonne à Saint-Pierre-de-Quiberon, le 6 juillet 2015. Voilà, si nous sommes là, et que beaucoup de personnes le lisent et nous suivent, c'est parce qu'il avait un charisme tout à fait particulier d'accompagnement des personnes, d'enseignement bien sûr, et il a touché par ces 2 moyens le cœur de très nombreuses personnes et tout spécialement celles qui vont vous écouter ce soir, Père. Alors, moi, il faut que je vous présente à ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, le père Louis de Rênal, aumônier national des équipes Notre-Dame, curé d'une paroisse dans le diocèse de Dijon, grand spécialiste des couples, puisqu'il a lui-même écrit un livre sur le sujet en permettant à chacun de connaître la pensée du père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame, et heureux préfacier du livre Vive la communion conjugale avec le Christ, Père. Vous serez d'autant plus heureux que vous en aurez fini tout à l'heure avec toute cette histoire au long cours. Voilà, un grand merci, un très grand merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Merci Diane pour cette introduction. On peut préciser aussi que vous êtes donc la sœur du père Louis Pelletier, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Merci aussi au père Joseph de Almeida, parce que c'est aussi par lui que la première fois j'ai entendu parler du père Louis Pelletier. Je crois que c'était en décembre 2017, à l'église Saint-Augustin à Paris, à l'occasion des 70 ans de la charte des équipes Notre-Dame. Voilà, merci de votre écoute. Bon, on va essayer de se mettre à l'écoute de ce que dit le père Louis Pelletier sur le mariage et la vie conjugale. Voilà, ça ne sera pas parfait. Voilà, au niveau de la technique, j'espère que tout se passera bien. De temps en temps, vous aurez une petite diapositive qui vous donnera quelque chose d'important. Voilà. Alors, je vais faire un partage d'écran. Vivre la communion conjugale dans le Christ. Voilà. Je crois que ce soir, si on vient ce soir, j'ai envie de dire, c'est un petit peu parce qu'on a été invité d'une manière ou d'une autre. Mais je vois dans cette propre invitation que j'ai eu à écrire la préface du père Louis Pelletier et aussi cette invitation à nous retrouver ce soir, tout simplement la providence et une invitation aussi à nous asseoir
et à nous mettre à l'écoute d'un grand mystère, j'ai envie de dire d'un trésor de grâce que le Seigneur a donné à son Église et qui malheureusement est souvent caché et que peu connaissent. Voilà, je vais citer le père Louis Pelletier. Nous voulons nous efforcer d'entrer dans un regard de sagesse, c'est-à-dire de voir les choses dans la lumière du mystère de Dieu et de son dessein éternel sur nous. Voilà, je vous laisse aussi avec cette image. Vous reconnaissez les noces de Cana. On voit ce jeune couple. On peut mettre tous les couples. Voilà, on peut mettre les couples le jour de leur mariage, les couples peut-être après 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. J'ai sur ma paroisse un couple qui a fêté 72 ans de mariage. Mais on peut mettre aussi voilà, tous ces couples et c'était aussi ces jeunes qui aspirent à un bonheur véritable. À côté, je vous laisse aussi avec cette image des jarres, des jarres qui ont l'air vides. On regarde à l'intérieur. Et j'ai envie de vous laisser avec 3 questions. On reprendra ces questions à la fin de l'intervention. Rappelez-vous qu'Anna, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, et c'est le premier signe que Jésus donne en vue de sa gloire, en vue de son heure qui doit se réaliser. La question que je vous laisse, la première question, c'est pourquoi Jésus a-t-il voulu donner comme premier signe de sa gloire cachée le mystère de Cana, c'est-à-dire des noces, une invitation à partager un repas de noces. La deuxième question, c'est Cana, pour nous, pour vous, est-ce un lieu simplement géographique? Et une sous-question, où trouver le vin de Cana? Nous voulons nous efforcer d'entrer dans un regard de sagesse, c'est-à-dire de voir les choses dans la lumière du mystère de Dieu et de son dessein éternel sur nous. C'est la première phrase du père Louis Pelletier dans son livre. Pour lui, la sagesse est première. Quelle est cette sagesse? Les autres approches sont secondes, ou plutôt une conséquence de ce regard de sagesse, c'est-à-dire un regard psychologique, moral, juridique. Et ce qui est un petit peu nouveau, alors ce n'est pas nouveau dans l'Église, mais c'est une redécouverte, et je vous dirai où est-ce que Louis Pelletier a fait cette découverte, et lui-même est interpellé, c'est que ce regard de sagesse part d'une expérience très humaine, très charnelle, qui est celle de l'attraction entre l'homme et la femme, à travers ce terme que vous connaissez, qui s'appelle l'éros, un terme grec qui signifie cette attraction physique, mais pas seulement physique, entre l'homme et la femme. Une mystérieuse attractivité. Et le Père Louis est interpellé par ce mystère d'attraction que le Créateur a mis dans nos cœurs. Mais il n'en reste pas là. L'éros est appelé à faire tout un chemin pour venir à maturité. Le Père Louis a lu la Bible, il a lu le magistère de l'Église, et il y lit toute une vocation de l'éros appelée à se purifier, appelée à guérir, à se transformer et à porter du fruit. Je pourrais dire que tout l'enseignement qu'il a donné dans son livre, et cet enseignement aux Bernardins, est un itinéraire pour décrire l'intégration de l'éros dans la charité divine. Et ça, c'est le vin nouveau de Cana. Voilà. Moi, je suis curé dans un pays de vigne, à Gevrey-Chambertin. Je vous monte un petit verre de vin, mais le vin de Cana est bien meilleur que le vin de Gevrey-Chambertin, bien meilleur. Et pourtant, voilà, ce vin, c'est celui que nous sommes appelés à déguster dans nos vies et dont les époux sont appelés à refléter, c'est-à-dire dans leur vie, à refléter ce mystère profond de leur amour qui a été transformé et guéri par le Christ. Il y a quelques mois, j'avais donné ce livre à une personne et je voudrais donner le témoignage de cette femme mariée suite à la lecture du livre du père Louis Pelletier.
C'est un témoignage qui nous mettra directement dans une expérience de couple. Voilà, je la cite. Le mariage est une école de l'amour et du pardon. Je l'expérimente chaque jour. On ne cesse d'apprendre de l'autre sur soi-même. La plénitude et le bonheur intégral, certes, on y pense inconsciemment en se mariant. L'idolâtrie de la vie de couple, elle semble quasi inévitable, malheureusement, à moins de se prémunir de toutes les influences contemporaines, c'est-à-dire de notre société de plaisir, de rêve, mais amputée des responsabilités qui incombent à la vie de couple et à la vie de famille. Profondément, je souhaitais fonder une famille avec un époux solide, ayant des valeurs communes aux miennes et une éducation proche. L'amour était là, certes, mais il est appelé à grandir et à se transformer tout au long de la vie. Plus j'avance dans ma vie de couple, et plus je constate que chaque jour est un nouveau jour et que je n'aurai jamais fini de connaître mon époux. Il me surprend encore. On ne peut pas toujours bien aimer, exprimer les sentiments amoureux, on aime maladroitement, mal parfois. Et je rends grâce car Jésus nous aide sur le chemin de l'amour. Il nous irrigue de son chemin, de son amour parfait, afin de mieux aimer en retour. Voilà, merci pour cette citation d'une femme mariée qui a lu le livre, qui s'est laissée toucher et qui nous dit bien dans ce témoignage combien l'amour est un chemin avec Jésus. Voilà, je vais vous donner le plan du livre. En utilisant Internet. Voilà, vous avez devant vous alors, ce qui est en bleu, tout ce qui sera en bleu dans les diapositives que je vais vous montrer sur le diaporama, tout ce qui est en bleu, les phrases en bleu viennent du Père Louis. Voilà, tout ce qui est le reste, c'est de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors vous voyez bien à travers ce plan les trois parties du livre. Je me suis posé la question ce soir, comment présenter le livre? J'ai essayé de plusieurs manières et en fait, je me suis aperçu que lorsqu'on ne respecte pas l'ordre qui a été, on peut dire vraiment travaillé par le Père Louis, on se trompe parce qu'il y a toute une progression. Et je crois que ce soir, en fait, on va suivre un chemin vers toute la pédagogie que le Père Louis veut nous donner. Tout d'abord, la première partie, le mariage comme sacrement. Deuxième partie, la famille comme petite église. Et troisième partie, de la sagesse et la morale. Vous voyez bien que donc, la morale n'est pas en début. La sagesse découle de ce regard. Là, la morale découle de ce regard de sagesse. Voilà. Vous voyez donc que chaque partie, il y a trois sous-parties. Alors ça, ce sont les titres à moi. C'est moi qui ai voulu un petit peu découper comme un petit peu des balises sur le chemin de ce qui me semblait important à vous dire dans la pensée du Père Louis Pelletier. Donc je vous invite quelques instants à regarder ce plan. Et c'est en fait ce qui va nous conduire tout au long de cette intervention. Quand l'éros de Dieu vient à notre rencontre, on rencontre beaucoup autour de nous, je le vois aussi en paroisse, dans la préparation au mariage, dans ces jeunes couples que nous pouvons rencontrer, dans les jeunes aussi de nos familles, combien on se laisse guider, c'est pas nouveau, mais peut-être encore plus aujourd'hui, par la boussole du sentiment amoureux. Voilà, un instant T, il y a quelque chose qui se passe, on oublie le passé, on ne pense pas à l'avenir, il y a juste ce sentiment amoureux, cette passion, on peut dire cette passion, cet éros qui prend toute la place. Lorsque je pose la question à des fiancés, pourquoi est-ce que vous voulez marier? Tout simplement, ils vont me répondre parce qu'on s'aime. Voilà. Mais est-ce qu'on veut s'aimer? Ça, c'est autre chose. Voilà. On est un peu habitué au clic de l'ordinateur, à portée de main en permanence via le téléphone, qui, vous savez, à volonté et sur fond d'immédiateté, illusionne, efface, restitue,
déforme, agrandit, rétrécit, trompe, éloigne, rapproche, ajoute, multiplie, divise, copie, tronque, floute et passe toutes les frontières. Et on peut se poser la question, les couples d'aujourd'hui sont-ils préparés à rencontrer la réalité en dur de la vie de couple? Alors, surtout ces couples ou ces jeunes que nous pouvons rencontrer, qui sont, on peut dire, guidés par cette boussole du sentiment amoureux et qui peut-être ne s'engagent pas ou n'y pensent pas, on pourrait mettre des jugements, des plaintes. Je me suis posé la question, qu'est-ce que le Père Louis pourrait leur dire? Je pense que le Père Louis leur dirait, ça c'est mon interprétation, il leur demanderait avec le sourire, ne croyez-vous pas que ce soit un bon début que de ressentir de l'attrait l'un pour l'autre et d'éprouver un sentiment amoureux quand on décide de vivre ensemble ou pour vivre ensemble et convertir un sentiment amoureux en désir de s'aimer, volonté de s'aimer et d'aimer l'autre à la manière de Jésus, ça ne devrait pas être impossible. Le Père Louis, au début de son livre, nous aide à redéfinir ce qu'est l'amour. Il est fidèle à l'enseignement de l'Église et à la grande pensée thomiste, et en particulier chez saint Thomas d'Aquin, qui replace l'amour parmi les 6 compassions du concupiscible. L'amour, la joie, le désir, la haine, la tristesse et la fuite. L'amour, avant d'être une volonté d'aimer, est puissance de séduction et d'attraction. Ce qui fait dire au Père Louis, l'éros est l'archétype de l'amour. Ça va peut-être changer un petit peu des choses, mais ça, c'est pas bizarre parce que ça a été dit dans la tradition de l'Église et on va voir que ça a été confirmé par le magistère du pape émérite Benoît XVI. L'amour, cet amour, peut-être tout neuf, tout fragile, peut-être aussi un peu ambigu, est appelé à faire tout un chemin. Et sur cet amour, le Père Louis rappelle justement le très beau développement du pape Benoît XVI. C'est dans son encyclique Dieu est amour, Deus Caritas Est. Oui, l'amour est extase, mais extase non pas dans le sens d'un moment d'ivresse, mais extase comme chemin, comme exode permanent allant du jeu enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi, et précisément ainsi vers la découverte de soi-même, et plus encore vers la découverte de Dieu. Deus Caritas Est, du pape émérite Benoît XVI. Voilà, qu'est-ce qu'on peut lire dans cette phrase de Deus Caritas Est? Tout d'abord, la reconnaissance de l'extase, c'est-à-dire quelque chose qui nous sort de nous-mêmes, c'est-à-dire cet éros qui va nous sortir de notre petit jeu, mais cet éros qui a besoin d'être fortifié, guéri, d'être libéré. Le mot libération est très fort, une libération vers le don de soi. Et ça, qu'est-ce qui est capable de nous faire sortir de notre petit jeu pour marcher sur le chemin de l'amour véritable? Benoît XVI, dans sa même encyclique, nous parle de cet éros de Dieu. C'est un peu nouveau, on n'était pas habitué tellement à cette description, on peut dire, de l'amour de Dieu. On dit l'amour de Dieu, c'est un amour gratuit, mais c'est un amour aussi éros. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pape Benoît XVI dit au numéro 9 de Deus Caritas Est, Dieu aime son peuple et son amour peut être qualifié sans aucun doute d'éros, lequel toutefois est en même temps et totalement agapé. Éros, agapé. Où est-ce que le pape émérite a-t-il puisé cette audace qui parcourt la Bible de la première à la dernière page, ne manque pas d'être frappé par un fil rouge.
La Bible nous parle de cet amour nuptial dont Dieu nous aime. On le voit dès les premières pages de la Bible, livre de la Genèse. On ira voir ces pages. On pense aussi au Cantique des Cantiques, aux prophètes, le prophète Osée, le prophète Jérémie, un Jérémie qui va dire « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire ». On pense bien sûr à Jésus qui se présente comme l'époux. Jésus vient réaliser ces épousailles de Dieu, entre Dieu et l'humanité. Et puis on pense à ce texte de saint Paul, Éphésiens 5, que nous pourrons aller voir tout à l'heure, entre le mystère du Christ et de l'Église, et enfin à l'Apocalypse, où aussi nous avons toutes ces images d'alliance, de noces, d'épousailles, d'époux, d'épouses, de cortège nuptial, de fêtes, de danses, de festins et de vin, le vin du royaume. À travers ces pages, nous découvrons Dieu qui se découvre comme l'époux passionné. Et c'est Dieu qui va se révéler en la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus nous dit « je t'aime », il le dit à chacun de nous, il ne le dit pas du bout des lèvres, mais il se livre lui-même jusqu'au don de la croix. Et la croix, je cite le Père Louis, la croix nous offre la représentation parfaite de l'éros de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers le mystère de la croix, il y a non seulement cette représentation de cet amour de Dieu qui se livre jusqu'au bout, qui va donner toute sa vie, tout son sang, qui va se livrer, mais aussi cette communication du mystère. Nous pensons aussi aux paroles de l'Eucharistie, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », le réalisme de l'Eucharistie où Dieu nous aime de manière gratuite. Et Dieu n'attend pas que nous l'aimions pour qu'il nous aime. Dieu n'a pas attendu que nous l'aimions pour aller sur la croix. Dieu s'est livré d'une manière gratuite. Donc ça, c'est l'amour agapé. Mais en même temps, cet amour gratuit et miséricordieux de Dieu, manifesté en la personne de Jésus-Christ, est un amour mendiant, est un amour qui attend une réponse. Et donc, nous trouvons toute cette dimension de l'éros qui est un amour qui se découvre, mais qui est un amour séducteur, qui veut nous rapprocher. Et donc, vous voyez que Dieu vient à notre rencontre, il veut nous saisir complètement à travers cet amour révélé en Jésus, pour que nous puissions nous-mêmes entrer dans ce don, dans cette livraison de nous-mêmes. Et voilà ce que dit le Père Louis, aux pages 26 et 27 de son livre, pages 26 et 27, je vais vous lire un passage. Alors il cite aussi encore Deus Caritas Est. La sagesse que nous procurent les Saintes Écritures peut aider chacun à dépasser le divorce entre la foi et la vie concrète. Elle peut nous aider à voir en profondeur comment l'essence du christianisme n'est pas coupée des relations vitales et fondamentales de l'existence humaine et ne constitue pas un monde en soi à considérer peut-être comme admirable mais fortement détaché de la complexité de l'existence humaine. Évidemment, l'intégration de l'amour humain et particulièrement de l'éros dans la charité divine, c'est-à-dire dans la relation amoureuse à Dieu, n'est pas seulement une affaire de sagesse. Elle exige aussi tout un chemin de purification et de guérison du cœur et de l'affectivité de l'homme. Néanmoins, le fait de percevoir en profondeur le vrai sens de l'éros dans la lumière du Christ non seulement change notre regard et donc aussi notre manière de vivre comme nous l'avons vu, mais il nous donne la force d'avancer sur ce chemin difficile de la purification de l'éros. Je le reprends en deux phrases. La première phrase, c'est de dire que le christianisme n'est pas une religion purement spirituelle. Elle intègre toute notre humanité, toute notre corporéité, on va dire toute notre affectivité, ou puis toute notre sexualité, toute la dimension de l'éros. Et cet éros appelé à faire tout un chemin
Et donc, la deuxième chose que nous dit le Père Louis, c'est que cela va nous donner une lumière et une force pour avancer dans cette intégration de l'éros dans la charité divine et donc aussi dans notre chemin de sainteté. Et vous allez voir que ça, ce n'est pas réservé aux couples, mais c'est réservé aussi à toutes les personnes, puisque nous avons été créés comme hommes et femmes, et donc chacun de nous est dans sa condition sexuée. Nous avons dit l'éros est l'archétype de l'amour. Le Père Louis avance et nous dit, va nous aider à comprendre pourquoi l'amour entre l'homme et la femme apparaît comme l'archétype de l'amour par excellence. Une citation du Père Louis dans les pages 39 et 40. Le Père Louis nous dit « Dieu a créé l'homme, l'humain, homme et femme, pour que leur amour mutuel devienne une image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme. » Une citation du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1604. Plus précisément, puisque la force unificatrice de l'éros donne aux époux de ne faire qu'une seule chair, référence au livre de la Genèse, on peut dire que l'union conjugale est le signe de l'union très intime que Dieu veut vivre avec chacun de nous selon son dessein éternel, non seulement dans son paradis, mais dès cette terre, dans ce que la tradition appelle l'union mystique. Alors reprenez le temps de lire cette phrase qui, à mon avis, est l'une des phrases centrales, c'est peut-être la phrase centrale du livre du Père Louis, donc entre les pages 39 et 40. C'est une phrase extraordinaire. Moi, je pense que ça a été dit déjà avant le Père Louis. C'est le magistère de l'Église qui nous livre toute cette révélation du mystère de l'amour entre l'homme et la femme, en particulier dans leur union, conjugale et leur sexualité. Le pape Jean-Paul II, avec sa théologie du corps, et c'est dans cette théologie du corps que le Père Louis puise pour nous révéler ce mystère d'une union conjugale appelée à être le signe de l'union très intime que Dieu veut vivre avec chacun de nous selon son dessein éternel. Voilà. Prenons le temps de lire cette phrase et puis de la garder de côté parce qu'elle va nous guider tout au long de notre cheminement. Pour le Père Louis, l'un des enjeux majeurs est de lire le mariage et la sexualité comme des signes du royaume. Dans une note en bas de page, il cite des propos de Jean-Paul II, précisément lors de ses catéchèses sur l'amour humain, 1982, je cite Saint Jean-Paul II, « L'analogie de l'amour sponsal nous permet de comprendre d'une certaine manière le mystère qui depuis les siècles est caché en Dieu et qui a été réalisé dans le temps par le Christ comme l'amour qui est le propre don de soi, total et irrévocable, que Dieu a fait à l'homme dans le Christ. » Le mot important, c'est mystère. Quelque chose est caché dans toute personne humaine, mais quelque chose de particulier est caché dans cette union particulière entre l'homme et la femme. Lorsqu'on prend le mot mystère, c'est un mot que le rationalisme moderne ne supporte pas. Pourquoi? Parce qu'on veut être dans la totale transparence et puis on vide les choses de leur mystère. On pense à Sartre, un philosophe qui ne voit pas de mystère dans la nature et dans les choses du créé. Au contraire, le regard chrétien, le regard réaliste, nous donne de contempler les choses et à travers cette contemplation des choses, de la nature, nous donne de remonter au grand mystère. Le mariage chrétien est un grand mystère. En grec, c'est mystérion qui a donné en latin notre mot sacrement.
C'est-à-dire que l'union de l'homme et de la femme, dans cet engagement définitif et fécond, est un sacrement. Un sacrement, ça veut dire un signe efficace de grâce dans la théologie catholique. Ce qui veut dire que le sacrement est non seulement un signe, mais il est aussi communication de grâce. Le sacrement, tout sacrement, est une action sainte en laquelle, sous le signe visible, ce que je peux en voir, ce que je peux en toucher, l'invisible grâce de Dieu est communiquée. Ce qu'on appelle le signe visible, on l'appelle la matière. Alors pour le sacrement de mariage, la matière est le don mutuel des époux. Ce qui veut dire que c'est par leur don mutuel que l'union de l'homme et de la femme va être un signe, c'est-à-dire va exprimer ce grand mystère de l'amour de Dieu pour les hommes, qu'il va non seulement représenter, mais communiquer quelque chose de ce mystère inouï de l'alliance entre le Christ et l'Église scellée sur la croix. L'homme et la femme sont appelés dans leur amour fécond à révéler ce grand mystère. L'union de l'homme et de la femme est un faisceau de symboles, d'une richesse extrême, qui non seulement représente le mystère de l'union entre le Christ et l'Église, mais aussi le contient et le rayonne. Le père Caffarel, dont j'ai étudié un petit peu les écrits, nous dirait « La famille, le couple, est une Bible en images ». On a toute la Bible qui nous raconte cette alliance entre Dieu et les hommes, mais lorsque je vois un couple qui s'aime, lorsque je vois une famille, il y a aussi cette révélation et cette communication de ce mystère d'alliance que Dieu veut faire en épousant l'humanité. Et voyez donc le corps, ce qu'on appelle le langage du corps, c'est une expression de Jean-Paul II. Il y a ce langage du corps, c'est-à-dire comment exprimer avec notre corps l'amour, c'est-à-dire ce que je porte dans mon cœur, et dans un couple, comment à travers les gestes de tendresse, les paroles, les silences, les regards, comment est-ce que nous allons pouvoir exprimer cet amour qui est au fond de notre cœur, mais au fond de notre cœur, Dieu est présent, il y a le Saint-Esprit qui a été reçu le jour du mariage, et comment nous exprimons par toute notre vie, eh bien, ce mystère de l'amour de Dieu qui habite notre cœur. Donc on peut dire que la sexualité en dit plus qu'elle ne peut réaliser par elle-même. La sexualité est signe d'une réalité qui la dépasse infiniment. On peut dire que Dieu a choisi ce qu'il y a de plus humain pour dire ce qu'il y a de plus divin, comme le montre par exemple le livre du Cantique des Cantiques. Ce qui fait dire au Père Louis à la page 50, je cite, « L'union de l'homme et de la femme en une seule chair est le signe visible de cette réalité invisible qu'est l'union mystique. » Et ce signe se fait bien à travers le corps. Et il cite de nouveau un bout de catéchèse du pape Jean-Paul II en 1980, je cite, « Comme signe visible, le sacrement se constitue avec l'être humain en tant que corps, et par le fait de sa visible masculinité et féminité. Le corps, en effet, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu et à en être le signe visible. » Vous comprenez, lorsqu'on entend que l'Église est contre la sexualité, il y a quelque chose qui est un petit peu rapide et qui approfondir. Et nous, chrétiens, spécialement nourris de la pensée de l'Église et de la Bible, nous avons certainement une responsabilité à redonner à toute la corporéité, l'affectivité, la sexualité, toute son image, toute sa densité. Le pape Jean-Paul II nous dit c'est par le corps. Donc nous avons ce corps à respecter, la dignité du corps appelée à révéler quelque chose qui est grand. Dans la corporité et la sexualité, il y a quelque chose d'enivrant et en même temps de frustrant. Le vin de l'éros peut provoquer une certaine extase, mais il ne peut pas assouvir toute la soif de bonheur qu'il y a dans l'homme et de la femme. Les théologiens pourraient nous dire que la sexualité participe déjà de ce déjà-là, mais pas encore
du royaume. Donc la sexualité est quelque chose de relatif, comme le mariage n'est pas l'absolu, parce qu'il est le signe de cet absolu qui est Dieu. Encore pour reprendre une expression de Benoît XVI, Deus Caritas Est au numéro 7, l'éros contient une grande promesse de bonheur qu'il ne peut tenir lui-même. Paradoxal. Une conséquence, si la sexualité a cette vocation de nous porter en Dieu, de révéler quelque chose de Dieu, toute défiguration de la sexualité est défiguration du grand mystère. Et c'est ce que le Père Louis appelle le drame de la sexualité vécue en dehors de Dieu. Le péché nous met en rupture avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme met son cœur dans les choses de la terre. Et alors, dit-il, le signe sensible tend à prendre la place de la réalité ultime. En perdant le goût de Dieu, l'homme perd le sens des réalités ultimes, des réalités terrestres. Pourquoi? Parce que l'éros tend à être divinisé. Au point, note le Père Louis, que le mariage peut faire concurrence à une vraie vie d'union avec Dieu. Une citation qui va vous interpeller. Excusez-moi. Il existe chez beaucoup de croyants une divinisation plus discrète de l'éros qui consiste à inverser le moyen et la fin, c'est-à-dire à mettre Dieu au service de leur vie conjugale au lieu de mettre leur vie conjugale au service de Dieu. On prie Dieu pour qu'il favorise la communion conjugale et non pour s'unir à Dieu lui-même. Quand on écoute ça, ça peut recaler bien des choses et certainement ça nous interpelle dans notre manière de vivre notre vie, de vivre une vie conjugale dans Et le Père Louis pose une question pour aider les époux à discerner où ils en sont, à qui je cherche à plaire d'abord. Et cette interpellation du Père Louis peut peut-être aider à traverser des crises dans la vie de couple. Si on attend tout de son mari, si on attend tout de sa femme, si quelque part on place Dieu, il y en a qui placent Dieu dans le sport, voilà, mais on peut placer aussi Dieu dans son mari, dans sa femme, dans la relation sexuelle. Voilà, si on place Dieu là, il y a quelque chose qui est tronqué. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que relatifs. Et donc, au sein de cette union très, très concrète, très charnelle, de l'union de l'homme et de la femme, il y a quelque chose d'un grand mystère qui doit se révéler. Et donc, la question à se poser, à qui est-ce que je cherche à plaire d'abord, c'est voilà, est-ce que je suis au service de qui suis-je au service de qui suis-je Est-ce que je suis bien sûr au service de mon conjoint, en recherchant le bonheur conjugal, mais plus fondamentalement, est-ce qu'ensemble, ne sommes-nous pas aussi au service de la gloire de Dieu et d'une fécondité extraordinaire? Et nous allons faire un pas de plus en rentrant un peu dans ce mystère de fécondité. Alors, vous voyez que là, donc, il y a d'une part quelque chose qui pourra être de fait très exigeant, et le Père Louis n'a pas peur de nous monter dans les exigences qui sont celles de la sainteté, d'un constat qui pourrait peut-être aussi apparaître un peu pessimiste lorsqu'on parle de cette sexualité qui est fragile, qui peut être déformée. Mais là, nous n'avons fait qu'une partie du chemin. Et c'est là où on rencontre sur le chemin Jésus lui-même
Nous nous rappelons au chapitre 19 de Saint Matthieu, chapitre 19, dans lequel les pharisiens aussi viennent trouver Jésus et lui disent « Hé Jésus, ce que tu nous dis à propos du mariage, c'est trop exigeant pour nous. » Pourquoi? Il pose cette question à Jésus. Pourquoi est-ce que Moïse a-t-il prescrit dans certains cas de divorcer? Pourquoi est-ce qu'il a permis de rédiger un acte de répudiation? Autour de nous, nous rencontrons des personnes de la vie consacrée, des religieux, des religieuses, des prêtres, qui sont un signe de ce royaume de Dieu déjà présent et de cette invitation à tout donner et à se laisser saisir par la vie dans l'Esprit Saint. Le don de la vie consacrée dans l'Église est un rappel pour tous de la vocation fondamentale qu'est la vie d'union avec Dieu. Des personnes consacrées anticipent la réalité de notre vie au ciel, ce qui fait dire au Père Louis, le mariage est signe et le célibat consacré est témoignage. Renaître d'en haut, mais comment? Jésus va dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Nicodème ne comprend pas comment cela peut-il se faire. Et Jésus va, c'est la suite du chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean, Jésus va parler de cette descente et exaltation sur la croix. Jésus va dire que à Nicodème, ce mystère qu'il ne va pas comprendre, qu'il lui faudra lui-même être élevé sur la croix afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Donc Jésus est en train de dire à Nicodème, pour renaître, il faut regarder Jésus en croix, c'est-à-dire, si on reprend ce que nous disait tout à l'heure le Père Louis sur le mystère de la croix, c'est-à-dire faire l'expérience de l'éros de Dieu. En effet, sur la croix, l'éros de Dieu se révèle et se manifeste à nous. Et comment se révèle l'éros de Dieu sur la croix? C'est par le cœur transpercé de Jésus. Ce cœur transpercé de Jésus sur la croix se révèle à nous, se communique et vient guérir notre cœur qui est blessé. Ma petite lecture du Père Louis me fait dire que la théologie du mariage qu'il enseigne est une théologie du cœur parce qu'elle passe par le cœur de Jésus. On pourrait dire nous sommes dans une théologie du cœur. Le cœur de Pierre, qui a tant de mal à aimer, a besoin du cœur de Jésus pour devenir un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur capable d'aimer. Je crois qu'on aurait grand intérêt à approfondir cette intuition théologique et mystique. Cette intuition qu'on retrouve par exemple chez Newman, pour qui le cœur parle au cœur. On retrouve aussi cette intuition, cette révélation, cette communication de tout le mystère de Dieu dans le cœur de Jésus. On retrouve cela chez un auteur contemporain, décédé il y a quelques années, un prêtre jésuite qui vivait à Paray-le-Monial, à l'ombre de la chapelle Claude de la Colombière, qui a été le directeur spirituel de Sainte Marguerite à la Coque, qui a vu les apparitions de Jésus et son cœur. Et ce jésuite décédé il y a quelques années s'appelle le père Glotin, Édouard Glotin, et il a rédigé, si vous avez un petit peu de temps, je vous invite à lire, à méditer, c'est très très fort, cet ouvrage qui s'appelle la Bible du cœur de Jésus. La Bible du cœur de Jésus. Et nous montre comment dans l'écriture et dans la tradition de l'Église, petit à petit, on arrive à cette approche et cette communication de ce grand mystère de l'alliance entre Dieu et les hommes à travers ce mystère du cœur transpercé de Jésus. Ce qui fait dire un certain nombre de pères de l'Église
que le cœur de la Bible se trouve dans le Nouveau Testament. Vous allez être d'accord avec moi. Le cœur du Nouveau Testament se trouve dans l'Évangile de Saint Jean et le cœur de l'Évangile de Saint Jean se trouve en Jean chapitre 19, lorsque Jésus est élevé sur la croix et lorsqu'un centurion vient frapper le cœur de Jésus, il en sort de l'eau et du sang. Et ça donc, cette révélation du cœur de Dieu est un mystère qui est caché et que peu connaissent. Et le mystère qui est caché au cœur de la vie des époux et d'une famille, c'est ce mystère du cœur de Jésus. Donc on comprend que c'est dans une vie de contemplation et une vie nourrie par la prière et les sacrements que sera possible pour les époux ce que le Père Louis appelle le long chemin de purification, de guérison et de maturation de leur éros, où il y aura des renoncements qui seront nécessaires, qui passeront aussi peut-être par des épreuves. Et je crois que cette vue du mystère caché dans la vie des époux peut les aider à traverser bien des nuits, lorsque peut-être on ne comprend plus rien ce qui se passe, lorsque peut-être je ne sens plus l'amour pour l'autre, lorsque peut-être notre avenir est un petit peu bouché. Revenir à cette source va permettre de passer des nuits, non seulement de passer des nuits, mais de donner aux couples et aux familles une vraie fécondité, une fécondité extraordinaire. S'il y a un processus douloureux, insistons sur la joie. Et le Père Louis cite le pape Benoît XVI, nous sommes dans la note 69, le christianisme nous donne de la joie parce que l'amour nous donne de la joie. Petite pause avec une contemplation d'une image. Voilà, vous voyez cette peinture du peintre Arcabas, les noces de Cana. Prenons le temps aussi de contempler cette image parce qu'elle peut dire beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses, voilà, de se laisser toucher par cette image, par les couleurs. On voit la couleur dorée, aussi la couleur rouge, le martyr, l'amour, la couleur dorée, la divinité. Nous voyons Marie qui est près de Jésus. Le mystère de Marie, nous allons en parler, la présence de Marie dans la vie des couples et des familles. Et nous avons donc ce Jésus qui vient bénir, et vous avez dans sa main cette coupe qui est à la fois la coupe de la passion, c'est-à-dire de sa passion douloureuse, mais qui est aussi la coupe de la passion d'amour, c'est-à-dire de cette fécondité extraordinaire que Jésus veut donner à notre monde par les couples. Voilà, je vous invite pour faire un petit exercice, ainsi pour avoir une définition du sacrement de mariage. Pour moi, c'est peut-être la plus belle définition toute simple du sacrement de mariage. Allez voir dans le document de Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 48, paragraphe 2. Gaudium et Spes, numéro 48, paragraphe 2. Je vous le cite de mémoire, c'est le jour de le sacrement de mariage, le Christ époux vient à la rencontre des époux et se propose de demeurer avec eux pour les aider dans leur mission conjugale et leur mission sublime de père et de mère. Voilà, donc le sacrement de mariage comme une rencontre avec le Christ et le Christ qui va demeurer avec les époux. On peut parler du sacrement de mariage comme un sacrement permanent. En écho à cette citation de Gaudium et Spes numéro 48, le Père Louis affirme « Le Christ est présent comme il était présent aux noces de Cana. Il vient à leur rencontre chaque jour sur le terrain même de leur vie conjugale pour les fortifier de sa grâce. Il est là pour les faire passer du signe à la réalité ultime, pour faire de leur union conjugale un chemin d'union à Dieu. Dans le Christ, par la grâce du sacrement,
le mariage devient un véritable chemin de sainteté. Donc, le mariage est le sacrement primordial, c'est une expression de Saint Jean-Paul II. Et avec la grâce du Christ, le mariage devient véritablement un sacrement de l'alliance nouvelle. Il y a à travers le sacrement de mariage la fécondité divine, c'est-à-dire la fécondité trinitaire qui veut se communiquer au monde. Voilà, là c'était la première partie, alors c'était la plus longue, la plus fondamentale. On va passer peut-être à des choses un petit peu plus concrètes, mais voilà, je crois que c'était important de prendre du temps sur le sacrement de mariage qui vient illuminer de l'intérieur l'union de l'homme et de la femme à travers toute leur humanité. Le Père Louis, donc c'est sa deuxième partie, la famille comme petite église, se pose la question, où est-ce que ce travail de transformation des cœurs va se faire? Et la réponse est toute simple, c'est dans le couple et la famille que va se faire ce travail de transformation de la charité conjugale. Et j'appellerais, ça c'est un terme que j'ai employé, j'appelle ça le biotope. Le biotope, c'est-à-dire quel est le milieu naturel où le petit grain va tomber en terre, où il va mourir à lui-même, il va pousser, il va se fortifier, il va porter du fruit. Eh bien, c'est bien dans la famille. Et le Père Louis donc va approfondir ce mystère de la famille qui est celui d'une petite église ou église domestique. C'est une expression qui a été reprise dans le Concile Vatican II, Lumen Gentium numéro 11, mais elle n'est pas nouvelle. Déjà au IVe siècle, le père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, on peut l'appeler le grand catéchète de l'Église domestique, invitait à découvrir la famille comme une petite église. Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il disait le dimanche. Ça peut nous intéresser. Voilà, il dit lorsque la famille vient de participer à l'Eucharistie, on revient à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire à la maison? On ne va pas se jeter devant la télévision, mais on ne va pas non plus tout de suite se jeter sur la nourriture. On va préparer effectivement la table où nous allons manger pour partager le repas. Mais, nous dit Saint Jean Chrysostome, il y a une autre table à préparer. Il nous parle d'une double table, donc une table pour les aliments, mais l'autre pour la lecture de la parole de Dieu. Et qui va être cet interprète de la parole de Dieu? C'est le père de famille. On va venir sur ce rôle différencié entre l'homme et la femme, et du père et de la mère. Et il dit donc c'est le père de famille, le papa, qui peut-être parce qu'il a écouté la parole de Dieu, il l'a médité, il a peut-être écouté aussi un peu l'homélie de monsieur le curé, il va revenir à la maison et il va être capable peut-être d'interpeller, de revenir sur telle ou telle phrase, ou peut-être de faire un lien entre ce qui a été entendu et puis la vie de famille. Voilà, je cite Saint Jean Chrysostome, en revenant à la maison, préparons une double table, une table pour les aliments, l'autre pour la lecture de la parole de Dieu, et l'homme répète les choses qui ont été dites à l'Église, que tout le monde écoute. Fais de ta maison une église, puisque tu dois rendre compte du salut de tes enfants et de tes serviteurs. Donc, la communauté d'amour que constitue la famille est une petite église, image de la grande église et image de la communauté d'amour au sein de la Trinité. La communauté conjugale et familiale, je cite le Père Louis, non seulement rend présente l'Église, mais elle constitue l'Église même une petite Église, une Église domestique. Et où est-ce qu'on a la source de cette affirmation? C'est en Éphésiens, au chapitre 5, versets 21 et 22, lorsque saint Paul nous parle de ce grand mystère, qui est le mystère de l'union du Christ et de l'Église, lorsqu'il dit aimez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns et les autres, femmes, aimez vos maris, soumettez-vous à vos maris. C'est un texte qu'on ne voit pas très souvent au mariage et qui fait hérisser quelques cheveux sur la tête de certain nombre de personnes qui sont à l'église. Et puis attention, il dit aux maris, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ce texte, on peut dire, d'une certaine manière, il ne semble pas très moderne, et pourtant, je crois qu'en comprenant bien ce texte, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle, c'est le Père Louis qui dit,
respecter l'ordre voulu par Dieu. Et lorsqu'on respecte l'ordre voulu par Dieu, je pense qu'il y a des nœuds qui peuvent se dénouer dans les familles et dans les couples. Pourquoi? Parce que souvent on est tenté par des rapports de domination, par peut-être de puissance, et puis il y a quelque chose qui est impossible au niveau humain, c'est impossible. Et donc il y a quelque chose d'une attitude, d'un esprit. Et le Père Louis va nous aider à creuser quel est cet esprit qui doit nous animer pour qu'il y ait vraiment la transformation de nos cœurs. Voilà, il nous dit, alors c'est à la page 102 à 104, le premier service rendu à l'autre est le service de l'unité. Leur union elle-même est une force, un soutien, une aide vitale, l'aide la plus précieuse même. Quand les époux sont unis en Dieu, la présence de Dieu passe, circule de l'un à l'autre, les vivifie et les fortifie l'un l'autre. Alors, je vais vous passer une petite diapo. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, parce que je vois que le temps passe un petit peu, mais voilà, je crois que c'est bien aussi d'avoir quelque chose sur lequel Jean-Paul II va beaucoup méditer. Voilà, je vous invite tout simplement à regarder ces deux citations du livre de la Genèse. Donc, nous sommes dans les premières pages de la Bible. Avec ces deux premiers chapitres du livre de la Genèse, nous découvrons ce qu'on appelle le commencement. Je vais dire d'une certaine manière le mode d'emploi du cœur de l'homme et de la femme. Pourquoi nous existons comme homme ou femme? Un Dieu aurait pu créer un être androgyne, unisexe, et on voit que, et ça me paraît très important aujourd'hui, en particulier sur tous les débats sur l'homosexualité, sur pourquoi Dieu a voulu nous créer comme hommes et femmes, c'est dans une condition sexuée. L'homme et la femme font partie intégrante du projet de Dieu. En Genèse 1, Dieu créa l'homme. Alors l'homme ici, c'est en hébreu Adama, c'est l'humain. Il le créa à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme. Et là, c'est un autre terme qui apparaît, Ish, et femme, Isha, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et en Genèse 2, au commencement, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Alors, ce texte est fondamental. Si on veut vraiment creuser ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire notre vision de l'homme, notre vision chrétienne de l'homme, il faut c'est ce que fait Jean-Paul II dans sa théologie du corps, il faut vraiment qu'on apprenne, non seulement qu'on les apprenne, mais qu'on les comprenne de l'intérieur, parce que ça, c'est notre manière d'exister, c'est notre mode d'emploi d'exister. Nous pouvons voir à travers Genèse 1 que Dieu nous a créés, l'homme dans une condition sexuée, homme et femme, donc il y a une différence, mais il y a aussi une égalité entre l'homme et la femme, avec une promesse de bénédiction, de fécondité. Et le texte de Genèse 2 insiste plus sur la complémentarité. Donc on peut dire à travers ces deux textes que la différence sexuelle est une heureuse différence qui est bénie de Dieu et qui appelle et signe dans l'union des corps la communion des personnes. Le Père Louis affirme à la page 107, « Dieu, en créant l'homme et la femme, avait devant les yeux le Christ et son Église. » C'est ce qu'on appelle l'analogie entre l'union conjugale et l'union du Christ et de l'Église, qui se base sur ce fameux texte de Éphésiens 5, versets 24 à 25. Qui dit analogie dit une petite ressemblance à l'intérieur d'une immense différence. Donc, dans l'union de l'homme et de la femme, on peut y lire l'union du Christ et de son Église. Le Christ est l'époux qui le premier a aimé l'Église et s'est livré pour elle, et l'Église est l'épouse qui se laisse toucher par l'éros de l'époux divin. Et qui est le modèle parfait de l'Église épouse? C'est la Vierge Marie. Vierge Marie, modèle de l'épouse, de celle qui accueille le don de l'époux. En méditant sur cette analogie, le Père Louis souligne l'ordre voulu par Dieu,
À l'intérieur de cette union, l'homme doit tenir une place analogue à celle du Christ et la femme une place analogue à celle de l'Église. Donc, il nous parle, et ça c'est un peu nouveau, pour moi ça a été un petit peu une découverte, même si j'avais déjà entendu des choses, c'est que le Père Louis nous parle de deux manières ou de deux modes différents de vivre la charité conjugale. Il y a pour l'homme et la femme une manière propre de s'ajuster l'un à l'autre pour pouvoir se servir l'un l'autre. On sort de rapport de domination, on est dans une logique de service. Alors voilà ce que dit le Père Louis, il continue. Donc l'homme, écoutez, mes messieurs, l'homme le fera en se livrant et en se faisant serviteur comme le Christ pour assumer avec autorité, humilité et douceur sa responsabilité d'époux. Autorité, humilité et douceur. De son côté, la femme, mesdames, la femme exercera sa mission d'épouse dans le sens d'un accueil et d'une livraison de soi à l'image du Christ qui s'est abandonné dans les mains de son Père. On va faire un pas supplémentaire et je vais revenir à cette analogie pour vous montrer que ça dit quelque chose de notre manière d'être homme ou d'être femme dans le monde et dans une famille, dans un couple, mais il ne faut pas non plus trop durcir la distinction. Après la mission de l'unité, les époux reçoivent la mission de fécondité, qui est le fruit et le signe de leur amour conjugal. Et le Père Louis lit cette fécondité également à la lumière de l'analogie avec l'union du Christ et de l'Église. À propos, en particulier, à la lumière du double profil de l'Église. Le Christ époux vient représenter ce qu'on appelle l'Église apostolique, l'Église hiérarchique ou pétrinienne. C'est l'Église de Pierre. Ça, c'est du côté du Christ. Marie, qui est au pied de la croix, Marie représente l'Église mariale et c'est le sacerdoce commun des baptisés. Ce qui est très important à comprendre, c'est que le sacerdoce nouveau qui est communiqué par Jésus à ses apôtres et à Jean qui est au pied de la croix est un sacerdoce qui est au service du sacerdoce commun des baptisés, représenté au pied de la croix par la figure de Marie. À la lumière de ce double profil de l'Église, le Père Louis nous dit que l'homme et la femme ont un rôle éducatif différencié à tenir. Alors, je répète, sans durcir la distinction, parce que je pense qu'on peut être aussi, bien sûr, des deux côtés, mais le Père Louis rappelle tout d'abord que tout chrétien, citation, tout chrétien, qu'il soit homme ou femme, est appelé à vivre une vie à la fois apostolique et mariale. Vous voyez, donc, qui qu'on soit, homme ou femme, nous sommes appelés à être à la fois du côté du Christ époux et à la fois être du côté de l'Église. Voilà. Mais il faut respecter l'ordre ecclésial de l'Église. Le père, que va faire le père, le papa? Le papa a plutôt un profil apostolique ou pastoral et la mère un profil marial ou vital. Le père donne l'exemple, il enseigne, il dirige. La maman est le cœur de la famille et sa mission est de porter à l'image de la vie de Marie, dans laquelle est vécu le primat de l'amour sur les œuvres. La femme a le privilège de porter la vie. Il apparaît qu'elle est appelée à vivre sa fécondité spirituelle dans un lien particulier avec le mystère pascal. Donc, l'ordre ecclésial de la famille doit être mis en œuvre dans une véritable égalité, hommes et femmes, une soumission mutuelle, où parents et enfants vont apprendre à se respecter et à s'écouter. Donc, vous comprenez que c'est vraiment ce qu'on appelle une vie dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas une vie à la force des poignets, ce n'est pas avec nos propres forces, parce qu'on risque on risque de tomber, de se décourager. Je pourrais donner un témoignage, un tout petit témoignage d'un couple.
un couple, c'était très difficile. Le papa était au chômage. Les parents ne priaient pas, ne priaient personnellement, mais ne priaient pas en couple. Il y avait des tensions assez importantes dans la vie du couple. Et ce qui s'est passé, c'est que les parents, donc un climat très, très difficile et on va dire un petit peu mortifère, les parents sont allés faire un pèlerinage à Paray-le-Monial. Hein. Et voilà, j'ai eu ce témoignage et ils m'ont raconté qu'au retour de cette journée passée à Paray-le-Monial, il y a quelque chose, donc Paray-le-Monial, c'est aussi la cité du cœur de Jésus, il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic. Et en particulier, qu'est-ce qu'ils ont fait en retournant de Paray-le-Monial? Ils se sont mis à prier ensemble. Et donc, je crois qu'il y a une grâce particulière. Il ne faut jamais désespérer, mais il faut croire en cette puissance du cœur de Jésus, capable de nous redonner ce cœur nouveau, peut-être de réactiver la grâce de notre baptême, réactiver la grâce de notre sacrement de mariage et permettre à l'Esprit Saint de… Voilà, tout d'un coup, c'est une bonne huile, un bon parfum qui nous est redonné et qui va nous permettre peut-être de dénouer des nœuds, et en particulier par la prière, prière personnelle, prière conjugale, prière familiale, en se remettant à prier ensemble, eh bien, ce couple a témoigné d'une résurrection. Voilà, donc on peut voir que dans la vie du couple et de la famille, il y a une puissance évangélisatrice. Le couple et la famille sont Jean-Paul II nous dira, les premiers missionnaires protagonistes de la mission de l'Église. C'est très fort. Les premiers missionnaires, les premiers acteurs de la mission de l'Église, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les évêques, c'est ni même le pape. Les premiers missionnaires, ce sont les couples et les familles. Et si on reprend conscience de cette mission qui est donnée aux couples et aux familles, toute la vie de l'Église peut être transformée. C'est une intuition aussi du Père Caffarel. En faisant vivre ces petites cellules d'Église que sont les couples et les familles, on peut les revitaliser de l'intérieur. Elles peuvent être régénérées par la grâce du Christ et la grâce de l'Église à travers les sacrements. Et donc, il va y avoir un renouveau du monde et de l'Église par ces renouveaux des petites cellules de l'Église que sont les familles. Donc, vous voyez, il y a tout au niveau d'un couple, au niveau d'une famille, au niveau d'une paroisse, au niveau d'un diocèse, au niveau d'une église, il y a tout un prendre soin qui est à mettre en œuvre. Prendre soin, il faut que ça veuille dire quelque chose. Prendre soin de son couple, c'est pas rien. Peut-être que cette période de confinement, vous voyez, peut-être aussi un appel, moi je le vois comme un appel aussi à faire revivre nos petites églises domestiques, à découvrir la gratuité du temps passé ensemble, entre conjoints, avec les enfants, prendre le temps de jouer avec les enfants, de les écouter, de partager des temps avec eux, de travailler avec eux, de les accompagner. Et donc, ça peut être aussi un temps d'une nouvelle qualité de vie ensemble. Et ça, c'est possible aussi par la prière et par les sacrements. Alors, nous sommes privés aujourd'hui de l'Eucharistie, mais il y a toute la prière qui est donnée, et en particulier la prière conjugale qui a une force incroyable. Voilà, un couple plein de Dieu est un couple qui va déborder d'amour pour les enfants et pour les proches, pour l'Église et pour le monde. Ce qui fait dire à saint Augustin, dans la note 97 du livre du Père Louis, « Tu vois la Trinité quand tu vois la charité ». Voilà, excusez-moi parce que il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais passer à la dernière partie. Je vais essayer de peut-être être un petit peu plus rapide, mais vous voyez, on est parti de toute une vision de l'homme et de la femme. On a compris que l'homme et la femme, c'est un mystère de fécondité, que cette fécondité, elle est possible en se tournant vers le cœur de Jésus, ce cœur transpercé sur la croix, et que c'est en venant boire à la source que l'union conjugale et la famille peuvent être régénérées pour être missionnaires. C'est toute une vision qui peut-être peut bousculer, renouveler un peu nos manières de voir du couple et de la famille. Et dans un dernier passage, dernier pas, le Père Louis nous dit de la sagesse à la morale. Il fait cette expérience, nous en faisons l'expérience autour de nous, c'est tout ce qu'on entend autour de nous, mais peut-être aussi notre manière d'accueillir l'enseignement de l'Église, c'est qu'on le voit sous fond d'interdit. L'Église interdit plein de choses. L'Église interdit la contraception, elle
elle interdit tas de choses. Hein. Donc, on se dit, ben voilà, on n'a qu'un regard assez négatif sur le langage de l'Église. Quand vous comprenez que on est rentré dans un regard de sagesse sur le couple et la famille, ensuite vont en découler des conséquences morales. Pour le Père Louis, il nous dit que ce divorce entre la vie humaine concrète et la foi est le drame de notre temps avant l'athéisme. Et qu'est-ce qui a aidé le Père Louis et qu'est-ce qui l'aide à vraiment… Le Père Louis est très fidèle au magistère et en particulier la pensée de Jean-Paul II. Hein, donc, qu'est-ce qui l'a aidé? C'est toute cette pensée de l'Église développée au cours des siècles. Et en particulier, donc, il puise beaucoup chez Saint Jean-Paul II. Voilà, je voudrais vous citer deux petites phrases de Veritatis Splendor, cette encyclique du pape Jean-Paul II en 1993. Il nous faut avant tout faire apparaître la splendeur fascinante de cette vérité qui est Jésus lui-même. La splendeur de la vérité, elle réside en Jésus lui-même. Et au numéro 90 dans Veritatis Splendor, Jean-Paul II écrit « L'homme découvre que sa liberté est mystérieusement portée à trahir son ouverture au vrai et au bien, et que trop souvent il préfère en réalité choisir des biens finis, limités et éphémères. Plus encore dans ses erreurs et dans ses choix négatifs, l'homme perçoit l'origine d'une révolte radicale qui le porte à refuser la vérité et le bien pour s'ériger en principe absolu de soi. Vous serez comme Dieu. » Jean-Paul II développe dans Vérité et Splendeur toute la notion de liberté. Et je crois que l'homme contemporain est très sensible à ce thème de la liberté. Le dernier message de Saint Jean-Paul II à la France, à Lourdes, c'était le 15 août 2004, portait sur ce thème de la liberté. Je vous lis cette petite phrase de Saint Jean-Paul II. « La liberté a donc besoin d'être libérée. Le Christ en est le libérateur. Il nous a libérés pour que nous restions libres. » C'est une vérité à demander humblement et une libération à demander à l'Esprit Saint. Le Père Louis développe ensuite un passage assez important sur la chasteté. Je vais vous dire deux, trois petites phrases, voilà, sans trop m'attarder sur cette vertu positive de la chasteté. La chasteté est une vertu positive d'intégration de l'éros humain dans la personne. Il y a une beauté de la chasteté. La sexualité n'est pas quelque chose d'extérieur à la personne et déconnecté de son cœur, mais elle est cette capacité à mettre en adéquation le cœur qui se donne avec les regards, les gestes et les paroles. Par elle, nous dit le Père Louis, se réalise un chemin de liberté dans la mûre possession de soi et l'unification de la personne. Lorsque la personne est unifiée, fait-il remarquer, et que son amour est pur, ses gestes viennent d'eux-mêmes, ils viennent directement du cœur, inspirés par l'amour lui-même. Et le Père Louis, là, ça peut intéresser beaucoup les parents. Le Père Louis nous parle de l'éducation à la chasteté dans le cœur des jeunes. Oui, donc la chasteté, ce n'est pas un interdit. Il va y avoir peut-être des balises qu'on va poser, il y a des balises sûres. Hein, et de fait, après, en conséquence des interdits, mais une éducation à grandir dans le bien et cette capacité à une meilleure cohérence entre le cœur et les actes, les paroles, les gestes. Donc le Père Louis insiste sur une éducation à la chasteté dans le cœur des jeunes, dans les familles, non seulement par l'enseignement, mais avant tout par le témoignage de la vie, par les encouragements fraternels, par les mouvements, je pense par exemple au scoutisme, tous les mouvements de jeunesse, par la fréquentation des sacrements et l'apprentissage d'une vie de prière. Et en insistant beaucoup sur l'amour, cette vertu de chasteté, elle prend sa source dans l'amour. C'est l'amour qui doit grandir, cet amour peut être fragile, peut-être cet amour pécheur, mais cet amour qui est appelé à grandir, à se purifier.
citation du Père Louis, là où il y a réciprocité, la donation personnelle totale parvient alors à cœur, à une véritable union des personnes et aussi à une joie plus profonde que la seule jouissance de l'union physique ou psychique. Voilà, j'aurai quelques pages, peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense Diane, peut-être m'arrêter ou faire la conclusion. Père, on voit vos paroles. Hein. Vous pensez en avoir pour combien de temps encore? J'ai 2 pages. Ah, ça fait quoi 2 pages? Non, voilà, je vais juste vous dire les pages, ça va vous donner le goût d'aller voir. Voilà. La première page, c'est le Père Louis donc, travaille toute cette question hein, à partir des 2 documents magistériaux Humanité et Donum sur l'unité des 2 significations de l'acte conjugal que sont création. Et je trouve que là, il y a quelque chose, vous pouvez aller lire parce qu'il y a quelque chose, je ne vais pas le lire parce que c'est peut-être un petit peu long, mais sur cette inséparabilité, non pas avant tout morale, parce qu'on se trompe, hein, si on rejette humanité, c'est parce que peut-être on se situe à ce niveau moral et juridique, mais c'est une inséparabilité qui est de l'ordre de l'anthropologie de ce que nous sommes. Hein, donc, il s'agit de retrouver cette unité entre union et procréation, un amour conjugal qui, par l'usage de la contraception, ne serait pas procréatif dans sa signification, n'est pas un amour conjugal qui requiert une ouverture de cœur, et une procréation où il n'y a pas donation totale des personnes avec leur capacité de fécondité, n'est pas une procréation conjugale qui doit être basée sur la communion. Il insiste sur cette union corps et âme. Là, c'est encore l'objet d'une autre conférence, mais je crois qu'il faut toucher, là, on touche un des points essentiels hein, de la morale catholique qui n'est pas compris aujourd'hui, ou très peu compris. Pourquoi? Parce qu'on reste à l'extérieur, mais il ne faut pas comprendre que c'est une loi extérieure, mais c'est une loi inscrite dans nos cœurs, qui est la loi naturelle, mais la loi naturelle n'est pas une loi biologique, hein. Avant tout, c'est une loi rationnelle, qui en fait est une loi, un peu notre mode d'emploi d'exister. Et comme je disais tout à l'heure, pourquoi nous existons entre l'homme et la femme? Pourquoi est-ce que nous existons hommes et femmes? Et la dernière page, donc, c'est sur. Alors, il y a différentes situations que le Père Louis envisage ou décrit, mais je voudrais dire un tout petit mot sur les fidèles divorcés et divorce marche. On voit donc c'est un discours exigeant. On voit qu'il y a des personnes qui sont sur le bord de chemin et peut-être aussi qui disent voilà, peut-être on est exclu. Donc, le Père Louis envisage la situation des personnes divorcées et remariées. Il rappelle l'enseignement traditionnel de l'Église sur une situation qui, objectivement, on ne se situe pas au niveau des consciences des personnes, et donc ce n'est pas un jugement sur les personnes, mais une situation qui contredit objectivement la loi de Dieu et qui pose un problème par rapport à la fréquentation des sacrements. Mais il nous invite aussi à soutenir ces personnes sur le chemin de la grâce que leur ouvre le Christ. Et là, on peut retrouver dans cette invitation du Père Louis quelque chose que nous dit le pape François dans Amoris Laetitia. Hein, donc, il n'a pas lu Amoris Laetitia. Hein, voilà, on a cet enseignement du pape François, hein, qui est un enseignement de l'ordre de l'accompagnement, qui nous invite à ne pas juger les personnes, nous ne connaissons pas leur cœur, qui nous dit que leur humilité et leur désir de conversion sont plus précieux aux yeux de Dieu que tout ce que nous pouvons voir extérieurement sur ces personnes. Je voudrais vous citer une phrase du Père Louis que vous trouvez à la page 214. Donc même s'il semble, ça c'est mon introduction, s'il semble demeurer ces personnes dans une situation qui peut sembler objectivement bloquée, et eh bien, le Père Louis dit « Dieu travaille dans le secret de leur cœur ». Je crois que ça, c'est une intuition de notre pape François dans l'accompagnement de toute situation, mais particulièrement des personnes divorcées, remariées, c'est d'accompagner ces personnes et c'est de décrypter dans leur cœur, dans leur vie, quel est ce passage de la grâce. Hein, peut-être tout n'est pas possible aujourd'hui, pour le moment, voilà, mais il faut aider ces personnes à entrer dans une pédagogie d'espérance, c'est-à-dire à
à lire dans leur cœur cette présence du Christ, ces appels du Christ. Hein. On peut communier, si on ne communie pas au corps du Christ, on peut communier au cœur du Christ. Et il y a un passage de la grâce. Et je crois que ça c'est très important. S'il n'y a pas fréquentation des sacrements, Dieu agit aussi dans le cœur des personnes. Et ça, si on a cette conviction-là, alors il faut du temps, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'humilité, mais il y a des choses qui vont se passer, des miracles dans le cœur de ces personnes qui sont peut-être très blessées, qui peut-être sont en révolte, mais qui petit à petit vont s'apaiser parce qu'elles découvrent que le langage de l'Église est le langage du bon pasteur. Et le Père Louis termine en disant « L'Église doit être une mère miséricordieuse, non seulement en tenant compte de la loi de gradualité dans son annonce des exigences divines, mais en acceptant de porter le vrai poids des choses, le fardeau de la désespérance qui pèse sur le cœur de ceux qui vivent une vie désordonnée. » Voilà. La conclusion, c'est vous-même qui faites la conclusion. Je voudrais juste terminer avec une phrase du pape Paul VI. Elle n'est pas dans le livre du Père Louis, mais elle rejoint ce qu'on vient de dire ce soir. C'est en 1976, le pape Paul VI rencontre pour la deuxième fois les équipes Notre-Dame en pèlerinage à Rome. Il encourage chacun des couples à devenir une église domestique missionnaire et à aider les couples en difficulté. Et l'évangile qu'il emploie pour sa méditation est l'évangile des noces de Cana, qui, dit-il, doit avoir une signification littérale. Et je termine avec cette citation du pape Paul VI. Jésus doit être l'invité de toutes les heures, capable de transformer l'eau de la routine et du laisser-aller, toujours à craindre, dans le vin et je crois que et les familles dans leur chemin de sainteté. Donc, ce n'est pas seulement un enseignement, mais derrière son enseignement, il y a toute une expérience à faire. Et vous l'avez compris, cette expérience est possible lorsque Jésus devient l'ami du couple.